Kiou, les amis, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu beau temps. Ici, il a plu, il n'a pas fait beau. Aujourd'hui, c'est pareil. On a pas mal de pluie. Bon, chez nous, c'est nécessaire, mais j'espère que vous allez bien en tout cas. On y va. On se retrouve pour vos énergies donc du mardi 28 janvier. Mardi 28 janvier 2025, je commence comme d'habitude avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous pouvez vous poser une question, on répond par oui ou par non. Et on est parti mardi 28 janvier. L'œil, la vérité. Elle est magnifique. Mais vraiment, ces cartes, elles sont magnifiques. Ça brille tout le temps. Elles sont trop belles. Bon, allez. Le numéro 14, la vérité, pour mardi 28 janvier. Allez, on va voir. Alors, l'interprétation, on est parti. L'œil évoque la vérité et la révélation. Il symbolise l'unité entre les aspects opposés de la vie, tels que le masculin et le féminin, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. L'œil permet de trouver l'équilibre intérieur et de vivre en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Je n'ai pas répondu à votre question, la réponse, pardon, est oui. L'œil suggère que les réponses ou les solutions que vous recherchez sont à votre portée. Vous êtes capable de tout. La guidance mystique de l'œil encourage à se protéger des énergies négatives et des influences malveillantes. L'œil appelle à la vigilance face aux forces qui cherchent à perturber votre équilibre spirituel. Allez, utilisez votre intuition pour déceler les signes de protection et de bienveillance qui vous sont offerts. Surveillance, perception, conscience, unité. L'œil symbolise la capacité de voir au-delà des apparences et à percevoir la vérité cachée. Et bien on va continuer sur notre lancée, hein. On va rester dans la foi. La vérité, ouais, bon, vous allez devoir faire confiance encore à votre intuition là en ce moment. C'est un peu ça, dans mes tirages, en tout cas dans les énergies que je peux retrouver. Allez, on y va. Mardi 28. Énergie prédominante, force et challenge. Vous voyez, il y a de la frustration. Il y a une attente, il y a un rêve qui ne s'exauce pas, une stabilité qui n'arrive pas, un équilibre que vous avez peur de ne pas retrouver, un équilibre en particulier aussi financier, vous cherchez des solutions. Clairement, il y a des solutions qui vont être trouvées et vous allez les trouver, les solutions. Et avec la carte de la vérité, on vous dit que vous les avez de toute façon, les solutions. Maintenant, effectivement, moi j'ai le fait d'être dans l'impatience. C'est pas vraiment l'impatience pour la plupart. Là, ce que je sens, c'est... Je garde la foi, je garde confiance, je sais que ça va arriver, mais c'est long. C'est fatigant, c'est épuisant. Donc, autorisez-vous quand même à continuer de rêver, hein, pour manifester dans la réalité comme si vous étiez déjà, comme si votre projet avait déjà abouti, comme si c'était déjà parvenu à une finalité qui pour vous est vraiment de toute façon très équilibrée, hein. On a des solutions qui sont trouvées financières pour votre équilibre, des solutions d'une institution, des solutions d'une justice, des solutions d'une administration, j'en sais rien, mais il y a des solutions qui sont trouvées, qui vont être trouvées. Et j'ai de l'équilibre, la carte le roi de Pentacle, c'est la carte la plus stable du tarot. On est sur vraiment quelqu'un qui sera bien dans sa vie, bien dans ses baskets, qui va retrouver son équilibre financier. Le 9 de coupe, on est sur le fruit de nos efforts, là on récolte financièrement, matériellement. En tout cas, c'est quelque chose de très enrichissant qui se prépare à vous, mais on voit de la frustration parce que les choses ne vont pas assez vite, parce que pour l'instant vous êtes bloqué, vous n'avez pas de nouvelles, parce que, je sais pas, ça peut être plein de choses. Vraiment essayer de ne pas être trop dans l'impatience. Parce que l'impatience va générer, et mince, j'arrive pas, l'impatience va générer forcément de la frustration. Et la frustration est une énergie qui n'est pas très agréable et qui en plus fait baisser votre taux. Ouais, alors en force, vraiment, on a la force. Donc, on est vraiment sur beaucoup de courage, hein. Vous faites preuve beaucoup de courage pour reprogrammer un subconscient, pour avoir de nouvelles visions, pour avoir des visions différentes, pour avoir de nouvelles pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus constructives. On a beaucoup de force, de courage, de détermination, je répète, mais aussi beaucoup de bienveillance dans vos actions, dans tout ce que vous souhaitez mettre en place de nouveau.
Vous faites preuve de compassion et de bienveillance. Vous avez une victoire en force, vous avez une victoire. Effectivement, ça nécessite de laisser quelque chose derrière soi par contre. Un poste, un travail, une relation, des amis, je sais pas, vous adaptez à votre situation. Hein. Mais là, on est sur du 8 de coupe, on a tourné les talons et on tourne les talons peut-être petit à petit hein, à des situations. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, clairement. Mais là, on a la victoire, le chariot, le renouveau, la vitesse, la rapidité, là. Ça a été quelque chose de sûrement très très lent. Hein. Et puis le fait d'attendre, en plus, ça multiplie le temps. Enfin, ça multiplie le temps. Quand on attend, forcément, le temps paraît plus long. C'est ce que je veux dire, c'est logique. L'as de bâton sur le chariot. On est vraiment sur un très beau renouveau et vous allez vraiment aussi pouvoir renaître de vos cendres. Une semaine, 10 jours, un mois. Ça va être rapide. Je pense pas que vous ayez des nouvelles quand même ce mardi. Hein. Des bonnes nouvelles qui vous rassurent. Vous allez les avoir, mais je ne pense pas que vous les receviez aujourd'hui. En tout cas, ce mardi 28. Mais j'ai des solutions qui vont arriver rapidement. Qui vont vous rééquilibrer. Et puis, ça sera plus sur du long terme. Je veux dire, vous allez être stable. On n'est pas sur stable seulement pendant quelques temps. On est stable sur du long terme, là. Le challenge, l'apprentissage. Attention de ne pas renouveler les mêmes erreurs dans n'importe quelle situation. Là. C'est ce que j'entends. J'en reprends une. En amour, peut-être plus. Attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous êtes peut-être en train, ou vous étiez en train de retomber dans anciens schémas répétitifs vous concernant. Ça peut être des pensées, c'est pas forcément juste une relation à proprement parler, mais il y a certains schémas répétitifs qui risquent de se reproduire à vous et vous êtes. On vous invite à de toute façon opter pour le nouveau. J'ai possiblement quelqu'un qui aujourd'hui, en ce mardi-là, viendra vers vous ou dont vous vous éloignez, dont vous essayez de vous éloigner. J'ai peut-être quelqu'un, c'est pas qui revient vraiment, mais quelqu'un dont vous essayez de vous éloigner, mais qui est toujours là. On vous invite à garder confiance en vous, à vous positionner, à vous protéger par rapport à cette situation. Et pour ça, à rester avant tout dans le moment présent. Le passé, on ne peut pas le modifier. L'avenir, il va vous faire peur, il va vous frustrer parce que justement, vous n'avez pas réellement ce que vous voulez encore. Restez dans le moment présent. Et vous allez vraiment, c'est pas facile, hein, mais ce nouveau départ, il est là et vous allez vraiment en chef d'épée, en chef des armées, en roi d'épée, vous positionner. Alors, vous l'avez sûrement déjà fait, mais il y a quelques bribes encore, c'est ce que je ressens. Vous l'avez peut-être fait énergétiquement, émotionnellement, mais pas encore... En tout cas, vous êtes en train. Le 8, le 9 de coupe, on est sur une suite logique. Ça prend un petit peu plus de temps peut-être que prévu. Bon, moi, j'ai vraiment le cadeau. Hein. J'ai vraiment le cadeau. L'as de pentacle, on les a presque tous eu, les as. On les a tous eu, les as. As de bâton en force, le renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres. As de couple, l'amour, le renouveau en amour, etc. Avec un apprentissage dessus, un challenge. L'as de pentacle et l'as de bâton, on l'avait aussi en force. Il y a un cadeau, il y a une main qui vous est tendue là. Il y a quelqu'un qui, effectivement, peut-être a beaucoup réfléchi pour refaire surface dans votre vie. En tout cas, qui cherchait des solutions. Vous savez qu'il y a des choses qui sont toxiques, vous vous en êtes éloigné. Et il y a encore des choses de toxiques. Quand je dis toxique, c'est pas forcément la personne qui est toxique, c'est ce qui est autour de cette personne-là. Parce que j'ai de l'amour, hein, pourtant. Il y a quelque chose qui, encore une fois, doit se terminer, purée, mais j'ai la renaissance, votre renaissance qui est un petit peu bloquée, là, c'est fou. J'ai des énergies de blocage concernant vraiment un beau renouveau. Ça bloque, ça n'arrive pas. Alors, bon, il y a des choses à comprendre en fonction de chaque situation, hein, les personnes, en fonction de ce que vous vivez respectivement. Mais si les choses n'avancent pas, quand même, il y a une situation qui est encore présente, qui n'a plus lieu d'être dans vos énergies, dont vous devez absolument vous libérer pour être totalement prêt ou prête.
à accueillir ce cadeau de l'As de Pentacle, de mettre, je sais plus où il est. Il est là. Parce que j'ai vraiment de l'amour pourtant. Aimez-vous, hein, tout cet amour-là, vous l'envoyez à vous-même, hein, d'abord, avant tout. Il y a peut-être des soucis financiers qui vous empêchent de penser ou qui empêchent de penser, ouais, j'ai un succès triomphe qui saute. Vous ne pouvez pas tout gérer, quoi. Hein. Là, le pro, les soucis, la gestion au quotidien, en tout cas. Mais il y a vraiment certaines choses qui sont en train des prises de conscience qui sont en train d'être de s'élever, d'être mises au grand jour. Ouais, j'ai de la sérénité dans cette énergie du mardi. De la sérénité parce que vous arrivez à être à l'écoute de vous-même et que clairement vous savez que quelque chose doit prendre du temps. Soit pour un achat immobilier, pour un déménagement, pour un investissement, pour peu importe, soit au sein d'un foyer, chez quelqu'un. Il y a possiblement, s'il y a eu des difficultés au sein d'un foyer, quelque chose qui s'apaise un petit peu. Vous êtes plus à l'écoute de l'autre aussi peut-être. Plus à l'écoute de vous-même ou à l'écoute aussi de l'autre. Hein, c'est ce que j'entends. Ouais, bon, il y a quelque chose qui de toute façon est bloqué par rapport à un aspect financier. Purée. Il y a un manque, il y a des discussions qui arrivent à vous et on vous assure que vraiment, il y a de la joie qui revient et depuis que vous faites ce travail-là ou depuis que vous avez des galères sur la période de l'automne possiblement, la joie revient et il y a une issue très très positive. Des discussions, une main tendue, des discussions très cœur à cœur, hein, très franches, hein, très claires. Pour une fois là, c'est des discussions. Vous pourrez vous aussi dire ce que vous avez à dire. En énergie prédominante, j'ai quand même de la sérénité qui revient ce mardi. Soyez à l'écoute des messages que l'on vous envoie. Il y a des choses qui prennent du temps parce qu'il y a peut-être un blocage. Alors, soit un blocage financier ou pour l'investissement, pour un déménagement, au sein d'un foyer. Et ça prend du temps avant d'être réglé. Ça nécessite des demandes, des discussions qui arrivent à vous, qui vont vous mettre en joie. Et un travail d'introspection chez quelqu'un qui possiblement aussi va dégager enfin de la positivité et va vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Et je répète, si vous connaissez des galères depuis l'automne, effectivement, on vous dit qu'il y a de la joie qui revient, il y a quelqu'un qui vient alors, c'est quelqu'un qui vous communique une solution pour débloquer votre situation. La force, il y a un déplacement, mais c'est un déplacement tranquille. Hein. On est sur du VRP, on est sur un petit déplacement. Il y a peut-être eu la visite de quelqu'un. Il y a de l'amour réciproque. Hein. Ou vous vous déplacez, vous allez voir quelqu'un, mais j'ai un petit retour à l'amour là. On était beaucoup dans les soucis pro. Là, il y a un petit retour dans les émotions amoureuses, j'entends. Ouais, j'ai quelque chose de naissant. Hein. Un retour pour du naissant, pour de la nouveauté, pour quelque chose qui on efface tout, on recommence, mais il y a des choses qui doivent être table rase du passé, des discussions à avoir, des choses à mettre à plat. Et j'ai quelqu'un qui vraiment vous aime, parce que j'ai l'amour réciproque avec un déplacement, qui souhaite se déplacer à vous. Vous annoncez je sais pas quoi, clairement, ouais. J'ai un homme qui tourne en rond là. J'ai une énergie masculine qui tourne en rond et vous êtes en mode pause pour vous élever à un niveau supérieur. Donc clairement, moi j'ai de l'amour, c'est sûr, mais si la situation pour vous, elle évolue pas, de toute façon, vous allez rester en pause. Parce que vraiment, je suis désolée, mais là j'ai un homme qui pour l'instant n'évolue pas. Hein. Qui vient vous voir, oui, il y a de l'amour, il y a quelque chose peut-être des non-dits, quelque chose de naissant qui est possible, mais moi, j'ai pas d'élévation tout de suite. J'ai un homme qui pour l'instant tourne en boucle et ne sort pas de sa zone de confort. Attention aux belles promesses qui ne peuvent pas être tenues, qui ne pourront pas forcément être tenues. Si vous êtes en mode pause ou en éloignement avec quelqu'un, restez éloigné. Même si, je répète, il y a des sentiments, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a de l'amour, je sens de l'amour, mais et il y a un blocage. J'ai une entreprise là. J'ai une entreprise ou une entreprise où ce que vous avez entrepris, vous, de votre côté, il y a eu de la malhonnêteté ou de la malveillance. C'est pas forcément de la malveillance, mais ouais, ça peut être quelqu'un qui n'a pas fait son taf, ça peut être de la malhonnêteté, ça peut être
Soyez très prudent sur ce qu'on vous dit. Hein. Si vous avez un retard de paiement et que d'un coup, tout tombe, n'allez pas dépenser. Attention, hein, il y a encore peut-être des choses aussi à régler. Hein, au niveau administratif, j'entends. Ouais, il faut vraiment trouver l'équilibre entre la prudence et le bon raisonnement. En ce mardi, vous allez trouver l'équilibre entre la prudence et le bon raisonnement, c'est-à-dire vous n'investissez que quand c'est nécessaire et dans quelque chose de rentable. Vous n'investirez sur une relation que si la relation vaut le coup, mais pas seulement vaut le coup, parce qu'il y a de l'amour déjà dans une relation, là, ce que je sens, mais si... En tout cas, vous pourrez évoluer vous aussi avec cette relation. Si vous trouverez votre place, si vous allez être respecté, si ça se passe comme vous le souhaitez. J'ai quand même une super bonne nouvelle. Hein. J'ai une union, hein, j'ai une bonne nouvelle qui arrive, une route qui va pouvoir être poursuivie, continue, avec beaucoup d'amour, pardon, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, la plus belle carte du jeu, la festivité, un événement à fêter. Et vous quittez clairement toutes les situations qui tournent en rond. J'ai quand même beaucoup de questionnements sur une entreprise ou une réalisation professionnelle chez beaucoup de personnes. Questionnement sur le fait de qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Alors on vous dit que par rapport à ces questionnements, vous êtes protégé. Si vous savez vous écouter, faire ce qui est bon pour vous et ne pas insister dans une voie qui n'est pas forcément pour vous. La sérénité, le calme, la tranquillité, l'évasion. Non, tu te tais. J'ai vraiment... Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent sur la fidélité, sur le soutien de quelqu'un. Il y a déjà du soutien, il y a des amis fidèles autour de vous. Et il y a possiblement dans une évolution, une relation, une évolution possible avec de bonnes nouvelles. Mais l'évolution, attention, hein, elle est lente. On passe toujours par des moments, la chenille, avant de devenir papillon, elle ne déploie pas ses ailes comme ça du jour au lendemain. Hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Cette personne a peut-être un ego un peu surdimensionné et il y a pas mal de conflits, des émotions très négatives. Peut-être que vous serez amené à aider un ami ou soutenir quelqu'un. Hein. On vous parle de la période de l'hiver. J'ai une personne qui vraiment subit des choses assez négatives. Peut-être par rapport à des enfants. Peut-être par rapport... Il y a des conflits là chez quelqu'un, des émotions super négatives. Attention à un ego. Si c'est vous, je ne suis pas sûre que ce soit vous, mais si c'est vous, attention à un ego qu'on vous demande de laisser un petit peu de côté là, hein, de ne pas faire preuve d'immaturité parce que sur cette période d'hiver, vraiment, il n'y a rien de réglé. Hein. J'ai des choses un petit peu négatives. J'ai peut-être des problèmes de santé pour certains, pour certaines. Des problèmes de santé... pour les dames, si vous avez des examens, faites des examens concernant, ça peut être la partie, les parties intimes, les parties génitales, tout ce qui concerne l'endométriose, l'adénonymose, ou je ne sais plus comment on dit, les choses comme ça. Petit contrôle à effectuer. Message qui arrive, vous prenez. Hein. J'ai vraiment de bonnes nouvelles. Une évolution que vous savez être là, que vous savez être possible. Vous êtes quand même très prudent ou prudente sur l'évolution possible. Et j'ai effectivement quelqu'un qui est dans les conflits, hein, qui a beaucoup d'émotions négatives. Peut-être par rapport à une passion, par rapport à de la passion, mais on reste sur là par contre du charnel, par rapport à ce qu'on a, ce qui n'est pas possible. Vous allez peut-être frustrer quelqu'un aussi, c'est possible.
ce mardi. Vous allez peut-être dire non et frustrer quelqu'un. En force, on a la rapidité, je vous le disais, les 3 lunaisons, un jour, une semaine, un mois. Et on a des solutions qui seront trouvées. Tu sais, il y a du monde autour. Il y a du monde autour, il y a de l'abus de confiance, il y a quelqu'un qui se sert peut-être même d'enfant. Je suis désolée, hein, mais pour des finances, il y a du vol, il y a de l'escroquerie. Attention. Hein. Vous l'avez en force, hein, donc clairement, en plus, on vous dit que c'est la fin. Donc, il y a quelque chose qui se termine hein, sur les soucis que vous avez pu rencontrer, financiers, vol, pécunier, abus de confiance, je ne sais pas quoi là. Ben. Et rapidement, j'ai une somme financière qui arrive et qui va réunir ou qui va pouvoir soutenir une famille qui en a pas mal bavé. Je dis famille parce que j'ai les grands-parents, j'ai les petits-enfants, j'ai les enfants, j'ai les parents, j'ai une famille, un clan familial qui a pu être touché, ou une entreprise familiale qui a pu être touchée par des soucis financiers et clairement tout s'arrange. Grâce à de l'aide, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même une grosse somme financière qui sera débloquée. J'ai un cadeau, voilà, donc j'ai ma réponse, vous avez un cadeau, vous avez de l'aide, on a vu l'as de pentacle en force aussi tout à l'heure. Non, elle était dans le dos de deck. L'as de pentacle, c'est le cadeau, hein, c'est la main tendue. Et le challenge, c'est vos doutes. N'ayez pas de doutes, toujours pareil. Sortez des doutes, sortez de la... Je parle comme un livre. Essayez de sortir des doutes, essayez de sortir des peurs et de tout ça et de tout ça. Allez, je prends l'oral des miroirs, on va voir au niveau amoureux, relationnel, si on a quelque chose à vous dire. Ouais, on a quand même la vérité en énergie prédominante hein, dans cette journée du mardi. Hein. La vérité, vous allez, je pense, la connaître au fond de vous, la ressentir. Mais c'est pas forcément aujourd'hui qu'elle va éclater. Moi, j'ai l'évolution. Il y a une relation qui évolue, qui évoluera, ou qui évolue lentement. Bon, j'ai le retour. J'ai quelqu'un après une séparation qui va revenir. Le boomerang, tout ce qui part au loin revient à vous. Donc là, vous allez être dans une période d'évolution. C'est vraiment quelqu'un qui vient pour rabibocher, hein, pour vraiment réparer les morceaux. Voilà, la plus belle carte du jeu, on me le confirme. J'ai vraiment le retour à la joie, retour au bonheur, retour à la chance, retour à une évolution en amour. Hein. J'ai quelque chose qui va pouvoir se construire sur du long terme. Par contre, j'ai un homme qui vraiment subit des accusations, des choses lourdes au niveau d'un foyer, si ça vous parle. Des reproches, des accusations, on le montre du doigt, c'est compliqué, c'est lourd. Et pourtant, il y a une très belle victoire dessus. Si vous êtes célibataire, n'écoutez pas les on-dit. Hein. N'écoutez pas les on-dit, ne vous basez pas, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne vous basez pas sur seulement ce qu'on a pu vous dire de lui ou d'elle, sur ce que vous avez pu entendre comme j'ai quelque chose de négatif, là je ne sais pas pourquoi, autour d'un environnement. Attention à vous faire votre propre opinion. Ne pas s'arrêter à certaines choses qui sont futiles, c'est ce que j'entends. Si ça vous parle, vous prenez. J'ai... Ouais, bon, il y a vraiment des émotions qui s'apaisent de par des choix. Hein. On est dans l'apaisement des émotions, dans des choix qui sont les choix, les décisions, l'apaisement des émotions là, ok, mais aussi sur des choix très officiels, très sûrs, possiblement par rapport à peut-être des enfants. S'il y a des enfants au milieu de tout ça, j'ai une très belle victoire. Et vous, quelque chose qui va évoluer, mais il faut que tout soit nettoyé d'abord du côté de chez quelqu'un là. Nettoyé énergétiquement, j'entends. Il faut un peu de temps. La force, ben bim, c'est la chance. On saisit son opportunité. J'ai la chance en argent. Hein. J'ai de l'argent qui arrive. Mais j'ai de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Vraiment un cercle autre. C'est ce que j'entends. Hein. Et l'argent, la roue, de toute façon, hein, qui symbolise la roue de fortune dans le tarot. Hein. On est sur quelque chose qui arrive d'une manière subite. Hein. Et très bénéfique pour vous. Hein. Si c'est un amour, peut-être que vous n'y croyez pas. Hein.
c'est la fatalité, c'est ce que quelque chose doit avoir, c'est ce qu'une famille doit récolter. Écoutez, j'ai le cadeau, j'ai la famille, donc entreprise familiale, famille, vous adaptez, il y a la fatalité, hein. C'est comme ça. Vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ça. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous arriver. Continuez vraiment à y croire, hein. La chance, la roue, quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière et d'une manière fatale. Donc, c'est comme ça. On peut pas, là, vous n'allez pas pouvoir. Ouais, c'est décidé déjà là-haut que ça sera comme ça. Mais alors que de choses négatives autour. Putain, c'est fou. Il y a vraiment beaucoup de chances qui arrivent, mais alors autour, j'ai beaucoup d'énergie quand même lourde, hein. Attention à bien vous protéger, les amis. La famille, vous voyez, tu vois. Tu vois? T'as vu? La famille vraiment qui recevoir un cadeau. Je voyais du monde tout à l'heure, hein, autour de vous et j'avais pareil, hein, j'ai les mêmes cartes. Là, j'ai le cadeau, j'ai la faim, j'ai l'argent, les sommes financières et j'ai la famille autour. J'ai les mêmes messages avec tous les jeux différents. Compromis, négocier. Vous allez peut-être plus vouloir négocier. On vous a peut-être trop mené en bateau. Écoutez quand même ce qu'on a à vous dire et il y a des compromis qui seront faits. Au niveau du travail, j'ai de nouvelles opportunités vraiment qui arrivent. Écoutez les propositions qu'on vous fait. Ne soyez pas obtus parce que pour x et x raisons, même si vous n'êtes pas en tort, c'est pas la question. Ne soyez pas obtus sur le fait de vous dire non mais on m'a déjà pris pour une bête, on s'est déjà servi de moi, alors leur nouvelle proposition, ils se la mettent là où je pense. Écoutez quand même ce qu'on a à vous proposer, c'est le conseil pour certains. Allez. Remets mes lunettes. Et en conclusion, on a les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. 34. Ah mince, Candice, doucement. Toujours pas réparé. Hein. Mais pourquoi il... J'y arrive? Je vais y arriver. Non, si. Allez. Alors, votre message, vous pressentez intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes, elles sont réelles. Vous aussi, et on a la vérité là, on n'est pas dans l'illusion si vous êtes en train de développer certaines capacités. Vous vivez peut-être des expériences de télépathie, vous avez des flashs en présence de personnes, un peu médium, vous ressentez la présence de défunts ou vous dialoguez avec votre ange. Vous avez un pouvoir magnétique avec vos mains. Quel que soit votre don, celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Voyez combien votre nature profonde déploie sa part subtile et merveilleuse en résonance avec l'univers. J'ai des frissons. C'est cool, je suis vraiment contente. Vraiment, je suis contente parce que je suis ravie pour vous. Vraiment, vous arrivez à augmenter votre taux vibratoire ou en tout cas à ne pas le laisser chuter par ces mauvaises pensées. Bravo pour ça parce que c'est pas facile. C'est pas facile quand on galère dans la vie, c'est pas facile quand on a des soucis financiers de voir positif, c'est pas facile quand on est amoureux d'être maltraité et de travailler sur soi et de se renvoyer à des images ou d'avoir des effets miroirs comme ça qui sont compliqués. C'est pas facile de devoir garder le moral et de rester dans la joie avec tout ce qui se passe dans le monde. Je sais à quel point c'est compliqué. Et d'ailleurs, on est là aussi nous pour vous aider à passer ce cap. C'est la prochaine vidéo avec ma maman qui va être un peu sur ce sens-là. Et la vidéo que je voulais faire sur 2025, mais j'ai peur de... Cette vidéo, l'année 2025, elle va être très compliquée, hein, je pense que vous le savez. Moi, je les ressens, les choses, d'une manière... dans mes entrailles, c'est très compliqué aussi. Et il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de choses très lourdes qui vont se produire. Et il y a aussi en même temps beaucoup de miracles. On est dans une année de basculement. À voir, on va récolter ce qu'on a nourri, hein, clairement. Et là, c'est souvent les innocents qui payent dans des choses, dans des atrocités,
qui peuvent se produire, que ce soit guerre ou autre chose. Et, mais il faut vraiment que vous vous rendiez compte on a le pouvoir. Qu'on a le pouvoir de faire basculer tout ça dans la lumière. Il faut qu'on s'y mette tous, et tous, on aurait dû le faire déjà depuis bien longtemps. On est arrivé à un point de non-retour et on va voir ce qui se passe, mais il faut vraiment qu'on reste dans la positivité, la joie, le bonheur, pour ne pas alimenter un égrégore qui est déjà énorme et qui déjà prend toute la place et qui n'est pas bon au-dessus de nous. On va plutôt choisir d'alimenter un égrégore d'amour. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et je sais combien c'est difficile dans la vie matérielle de tous les jours. Alors je vous envoie, mais plein de positivité, plein d'amour. Et laissons passer ces journées du mieux possible dans la confiance, parce que de toute façon, on est courageux, on est déterminé, et puis on le mérite, on va obtenir ce qu'on mérite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.